Allons au verset 12. Verset 12. Dis, ça c'est la prière du serviteur d'Abraham. Verset 12. Voilà, il prie. Voilà sa prière. Voilà sa prière. Verset 12. Oui, partagez l'écran. Et il dit, Éternel, Dieu de mon maître Abraham, De mon maître Abraham. fais-moi, je te prie, rencontre aujourd'hui ce que je cherche et sois favorable à mon Seigneur Et Abraham. sois favorable. Ça c'est la prière de quelqu'un. Hein? Voici, Oui, on continue. je me tiens près de la source Je me tiens près de la source. et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirais, Maintenant, voilà le signe qu'il demande. Voilà le signe que le majordome de Abraham demande. Il demande un signe. Que la jeune fille à qui je dirais, vas-y. que la jeune fille à qui je dirais, Oui. penche, Penche. je te prie, ta cruche, Uh-huh. afin que je boive, Oui. et qui répondra, Et qui répondra? bois, Oui. et j'abreuverai aussi tes chameaux. Soit celle que tu as soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Oui. Et je te connaîtrai je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. Et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. Maintenant, je veux que les gens quittent sur moi qu'on me montre. C'est moi maintenant que vous devez montrer. Moi maintenant. Ok. Maintenant, c'est moi. C'est moi qu'on voit. Voilà. Maintenant, voilà sa prière, non? Il a fait une prière, non? Et il a demandé un signe. Maintenant, il a demandé un signe, non? Un signe. Son signe est là. Il a demandé le signe. Il a prié et il a demandé un signe. Maintenant, la Bible nous dit que, et avant qu'il lui achève de parler, dès qu'il a fini, la Bible dit que dès qu'il a fini, boum, Rebecca s'est présentée. Mais vous allez voir quelque chose. Vous allez voir, parce que je veux que quelqu'un soit attentif. Si Dieu nous raconte ça, c'est parce que c'est important. Je veux que vous regardez très bien. Hein? Regardez très bien. Hein? Je ne veux pas que vous soyez distrait. OK? Maintenant, continue un peu. Continue. Et avant qu'il ait achevé de parler. Et avant qu'il lui achève de parler, Oui. voici Rebecca, fille de Bethuel, fille de Milka, fils de Milka, femme de Nachor, oui. frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Continue. Et la jeune fille était très belle. Très belle. Elle était vierge. Nous allons revenir sur ça. Mais on continue parce qu'il veut d'abord montrer quelque chose. Elle était vierge. Oui. Et nul homme ne l'avait connue. Nul homme l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Nous allons revenir sur Alors le Seigneur courut au-devant d'elle. Alors le serviteur courut au-devant d'elle. Oui. Et dit, fais-moi boire. Maintenant, il est en train de chercher le signe. Qu'il a demandé au Seigneur. Oui. Il cherche le signe. Maintenant, regardons, il dit, fais-moi boire. Je te prie. Fais-moi boire. Oui. Je te prie. Oui. Un peu de l'eau de ta cruche. Montre-moi. C'est moi qu'on doit voir maintenant. Maintenant, il a prié, non? Il est maintenant en train de demander le signe qu'il a demandé. Il voit donc cette jeune fille-là. La Bible dit qu'il le voit. Et il est dit à la jeune fille, continue. Fais-moi boire, je te prie. Un peu de l'eau de ta cruche. Un peu de l'eau de ta cruche. Et elle dit, bois, mon Seigneur. Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main. Oui. Et elle lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, j'en puiserai aussi pour tes chameaux. Oui. Jusqu'à ce que fils ait achevé de boire. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de boire. On continue. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de boire. Oui. Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour en puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. Et cet homme-là contemplait en silence. Montre-moi, c'est moi qu'on doit voir. C'est moi. Contemplait en silence. Cet homme-là contemplait en silence. Rappelez-vous, il a fait une prière et il cherche un signe. Il est en train de chercher un signe. La Bible, il n'a rien dit, hein? Il n'a rien dit à Rebecca. Il n'a rien dit. Quand elle est en train de faire ça, elle connaît la prière qu'il a faite. Non. Elle n'a aucune idée. Et pendant qu'elle est en train de faire ça, il est en train d'observer. Continue à lire. Et cet homme la contemplait en silence pour savoir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. On continue.
Et dès que le chameau eut achevé de boire, cet homme prit un anneau d'or, pesant un demi-cycle, et 2 bracelets pour ses mains, pesant 10 cycles d'or, 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Apprends-le-moi. Apprends-le-moi. Je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous, pour y passer la nuit? Et elle lui dit, je suis fille de Bethuel. Je suis la fille de Bethuel. Je suis la fille de Bethuel. Le fils de Milka. Le fils de Milka. Qu'elle enfanta à Nachor. Maintenant, vous avez vu, non? Maintenant, il a prié. Elle n'était pas là. Et il a demandé un signe. Il a demandé un signe. Maintenant, la jeune fille vient. Rappelez-vous, Abraham a dit, va dans la famille, va dans ma famille. Lui, il ne connaît pas la fille. Mais il a prié. Et il a demandé un signe. Est-ce qu'il a reçu le signe? Oui, il a reçu. Il a reçu le signe, non? Maintenant, vous savez pourquoi je suis en train d'insister? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous. Nous voulons nous marier. Nous prions, c'est vrai. Nous demandons à Dieu ce que nous voulons, c'est vrai. Et le diable vient nous montrer quelque chose. Et parce que nous avons prié, nous tombons sur ça. Mais est-ce que le signe, est-ce que tu avais demandé à Dieu de te donner un signe? Quelqu'un va venir te dire, oh, j'ai rêvé que tu es ma femme. Quel rêve? Est-ce que toi, la prière que toi, c'est toi qui as prié, non? Est-ce que Dieu lui t'a répondu par rapport à toi qui as prié là? Quel est le signe que tu avais demandé à Dieu? Et quel est le signe qu'il avait donné? Quelqu'un va venir se placer devant toi. Oh, j'ai rêvé que tu es ma femme. J'ai rêvé que tu es mon mari. C'est lui qui a prié. C'est toi qui as prié. C'est toi qui es chrétien. Un bandit. La Bible dit qu'aussitôt qu'il est terminé, Rebecca s'est présentée. Et lui, il l'observait. Il voulait le signe qu'il avait demandé. C'est lui qui avait demandé un signe. Il faut que le Père m'a enseigné cela à travers un certain pasteur. Ici, là, je vous ai raconté. Il s'est marié, ça ne fait pas 2 ans. Pourquoi? Parce que pendant des années, lui, il était chrétien. Il a eu la grâce de connaître le Seigneur très tôt. Il m'a dit qu'il a connu le Seigneur peut-être à 16 ans ou à 17 ans. Et quand il voulait se marier, il a demandé au Seigneur une femme. Et il a demandé un signe. Et pendant des années, il est peut-être dans 71. Je n'ai pas envie de donner son nom. Il est peut-être dans 71. Pendant des années, quand il rencontrait une femme, il n'y avait pas de signe. Ça s'arrêtait là. Il rencontrait une femme, il n'y avait pas de signe. Ça s'arrêtait là. Jusqu'à ce qu'il a eu plus de 40 ans. Un jour, il a vu une jeune fille. Et c'était le signe qu'il avait demandé à Dieu depuis des années. Après des années et des années, il attendait. Le signe. Mais un bandit, une menteuse, va venir. Elle va te dire, oh, quand tu vas lui dire que tu es chrétien, elle va aussi directement commencer à lire la Bible. Directement, elle va commencer à lire la Bible. Vous savez qu'il y a des gens qui lisent la Bible seulement parce qu'ils veulent vous séduire, n'est-ce pas? Ils vont commencer à lire la Bible. Et maintenant, toi, tu vas voir que parce qu'elle va à l'église avec toi, peut-être qu'elle aussi peut être la femme qui peut être la mère de mes enfants. Hein? Peut-être qu'il peut être ça. Attends, c'est toi qui as prié, non? Est-ce que Dieu t'a montré le signe que tu as demandé? Et quelques années après, tu vas te rendre compte que tu as épousé un bandit ou une menteuse. C'est ce qui va se passer. Parce que tu as demandé un signe et tu n'as pas attendu le signe que tu as demandé. Gédéon a demandé un signe à l'Éternel. Il a dit, c'est toi, fais qu'il ici soit mouillé et là ce soit sec. Dieu a fait cela. Il dit que non, je ne suis pas sûr. Fais maintenant que ici là soit mouillé et là-bas soit sec. Quel est le signe que tu as demandé pour ton mari? Quel est le signe que tu as demandé pour ta femme? Quel est le signe? Est-ce que Dieu t'a donné à toi le signe? Ou alors c'est le diable qui a envoyé son agent, un bandit, pour venir te tromper? Quelqu'un m'a dit, oh, un jour je suis resté, une voix m'a dit que je dois être avec le pasteur Christian. J'ai demandé à la personne, c'est la même voix qui t'a dit que tu dois m'insulter. C'est la même voix, non? Puisque la voix qui t'avait dit de venir travailler, la même voix t'a dit que tu dois m'insulter, non? Ça veut dire que la voix qui t'avait parlé, c'était quel genre de voix? C'était une voix des ténèbres. C'est ce que ça veut dire.
Les jeunes filles, je ne parle pas aux rococo. Dans mon pays, les vieilles mamans, on dit les rococo. Je ne suis pas en train de parler des rococo. Je suis en train de parler aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Quelle est la prière que tu as faite pour ta femme? Ou quelle est la prière que tu as faite pour ton mari? Mais est-ce que tu as vu le signe que toi-même tu as demandé? Comme le serviteur d'Abraham. Est-ce que tu as vu le signe? Maintenant, une